La première force du SAF aux côtés des villes actuellement, ça va être de nous aider à maîtriser le prix du foncier. On est dans un contexte en fait où, avec la reprise économique, avec des taux historiquement bas, avec une pénurie de logements assez pressante en région Île-de-France, en fait les opérateurs de la construction, les promoteurs immobiliers vont être relativement agressifs. Et en fait, ça va se traduire par des approches au niveau des propriétaires assez pressantes, avec une certaine surenchère, avec une concurrence entre eux, avec parfois des offres déraisonnables qu'à terme ils ne pourront pas tenir, mais tout ça a un effet assez négatif sur les prix du foncier. Et en fait, la collaboration avec le SAF va nous permettre de mettre en place des périmètres à l'intérieur desquels on va pouvoir travailler avec plus de sérénité, on va pouvoir dialoguer sérieusement avec les propriétaires en respectant à chacun leur rythme. Et puis, on va en fait pouvoir maîtriser un petit peu ces prix du foncier et donc garder davantage de marge pour le projet architectural proprement dit et non pas en fait pour des questions de foncier dans les dépenses économiques. En amont du projet, bien entendu, les directions de l'urbanisme vont travailler sur ces questions-là, mais elles sont en général très focalisées sur leur propre territoire, et puis elles vont manquer parfois de moyens humains, parfois de temps tout simplement. Les chargés de mission du SAF, eux, auront un recul, puisqu'en fait, ils ont une vue globale sur l'ensemble des villes, ils ont une très bonne connaissance des prix de l'immobilier, ils ont aussi une très bonne connaissance des montages juridiques disponibles, et puis aussi un savoir-faire, une technicité, voire une psychologie qui vont permettre vraiment d'établir un rapport privilégié avec les vendeurs. Et puis effectivement, il y a aussi la question financière pour les villes, puisque c'est un secret pour personne, en ce moment on est extrêmement contraint, donc les budgets, en fait les recettes s'amoindrissent, les capacités d'investissement se contractent, et il y a peu de villes qui ont une envie de porter pendant de longues années du foncier. Donc le SAF va se substituer, et on va pouvoir donc travailler sur un temps relativement long, puisqu'on peut aller jusqu'à 8 ans, de manière à ce que donc la structure porte le foncier, et qu'à terme, quand le projet est réalisable, parce qu'on est arrivé à un périmètre opérationnel, eh bien, le SAF va pouvoir céder à l'opérateur choisi en ayant un rapport de toute confiance avec les villes. Alors en fait, le temps de l'urbanisme et le temps des mandats n'est pas le même. L'ancien maire avait déjà identifié dès 2011 des lieux où il était important qu'on puisse intervenir parce qu'il y avait des délaissés qui existaient, il y avait des locaux économiques qui étaient devenus obsolètes et qui ne pouvaient pas être recyclés, également des logements qui avaient tendance à se dégrader. Donc dès 2011, ces éléments avaient été identifiés et des périmètres avaient été mis en place avec le SAF. Et nous, on a pu en fait, durant ce mandat, donc qui a démarré en 2014, avancer progressivement pour arriver sur certains périmètres à une faisabilité donc, qui est en cours, avec des projets qui sont en train de se construire, voire des choses dont l'échéance sera pendant le mandat suivant. Donc en fait, le SAF va permettre d'établir une continuité que n'auront pas forcément les temps des mandats politiques.